tous ses parents. Il va tuer tous les vieux de sa famille. Ou bien toi, tu veux les perdre tous déjà? Non, 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 jamais. Alors... Oui, nous sommes donc à la chronique littérature avec vous, Stanislas Gwenpoamoa. Bonjour. Oui, rebonjour Théodule Moussa. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ce matin, sur la demande des téléspectateurs, on va revenir justement sur les échanges que nous avions eus ici en plateau le mercredi passé avec le coach Semen Voto Nocoin qui a sorti le livre Vivre au diapason de l'abondance. Nous avons écumé quelques pages, quelques lignes de ses écrits et donc les téléspectateurs ont bien voulu qu'on y revienne et c'est ce que nous allons leur proposer. Bien évidemment, je vous invite à suivre en nouvelle diffusion ces échanges que nous avons eus avec le coach Gildas Semen Voto Nocoin qui est d'ailleurs l'auteur du livre Vivre au diapason de l'abondance. On se retrouve dans cette chronique, la littérature ce matin. Nous allons parler d'un livre qui s'adresse à tout le monde, Vivre au diapason de l'abondance. Puisque l'abondance, tout le monde y aspire quand même. Absolument. Nous allons en parler avec le coach Gildas Semen Voto Nocoin. Bonjour. Bonjour, monsieur Amar. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Quel est l'intérêt pour un Béninois ou une Béninoise de découvrir cet ouvrage que vous avez écrit? L'intérêt, merci. L'intérêt n'est plus à démontrer, puisque dans notre vie de tous les jours, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont vécu quand même au village, pendant notre enfance, il fut des moments où nos parents nous disent, par exemple, pendant la nuit, il faut pas dire certaines choses, ou lorsque vous êtes en train de traverser un certain nombre d'endroits, on vous interdit de dire certaines choses. Donc, cela montre déjà qu'il y a un certain pouvoir, où il y a quand même quelque chose qui se cache derrière la parole et ces interdictions-là. Et quand vous prenez, par exemple, les religions, lorsque je prends les chrétiens, par exemple, la Bible dit que la mort et le pouvoir sont la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Et ça se trouve dans Proverbe 18, verset 21. Et il y a la Bible qui dit que au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. Et vous voyez, il y a un certain pouvoir qui est donné donc à la parole. Lorsque, de façon générale, on dit que un sage, quand il veut parler, tourne sa langue 7 fois. Donc, cela veut dire qu'il y a un pouvoir qui est caché derrière la parole et que toute personne doit pouvoir travailler et l'utiliser. Et c'est lorsque nous ne faisons pas attention, nous ne prenons pas conscience de ce pouvoir-là que nous sommes victimes généralement, qu'on va dire, les mauvaises conséquences, puisque quand on parle de paroles, il y a d'abord les pensées, pour qui s'y connaissent, et après les paroles, il y a les actions. Justement, puisque les actions définissent nos résultats, et que les résultats... je veux parler de nos objectifs. Quand vous avez un objectif à atteindre, tout ne commence pas par les paroles. Il y a d'abord les pensées, et les pensées naissent généralement de ce que nous avons l'habitude de consommer tous les jours. Peut-être des gens sont en train de regarder cette émission actuellement lorsque nous passons du temps à consommer, à écouter, à lire des informations qui nous sont utiles. Nous façonnons nos paroles et nos paroles définissent nos actions. Donc, si nous voulons avoir de bons résultats, nous devons maîtriser alors la parole, ce qui nous sort de la bouche. Nous devons maîtriser ces choses et en fonction des objectifs que nous voulons atteindre, nous allons aligner nos paroles sur ces objectifs-là. D'accord, c'est vrai que vous avez fait une explication avec l'historique, tout ce qui va avec le pouvoir de la parole notamment, mais le téléspectateur qui vous suit ne saisit toujours pas quel est son intérêt à découvrir l'ouvrage dont nous parlons ce matin. Le titre, c'est Vivre au diapason de l'abondance.
Quel est l'intérêt pour celui ou celle qui nous suit actuellement de lire cet ouvrage? Oui, quand il lit ce livre et s'approprie des principes qui sont partagés, et il a cette maîtrise-là de sa parole qui lui permet de changer des choses dans sa vie si actuellement ce qu'il vit, je vais dire ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il fait n'est pas en concordance avec ce qu'il voudrait être ou faire ou avoir. Parlant il a cette capacité-là de changer des choses dans sa vie. Oui. Parlant de l'abondance, n'est-ce pas une illusion dans ce monde de défis aujourd'hui où chacun se cherche, on se bat véritablement pour s'en sortir au quotidien? Quand on vise l'abondance, est-ce que ce n'est pas une illusion dans laquelle on baigne ou bien on peut toucher l'abondance du doigt? Est-ce que c'est factuel? L'abondance, tout dépend de celui qui s'approprie de ces principes-là. Lorsque vous prenez deux individus dans un environnement, lorsque l'un maîtrise le pouvoir des déclarations ou de la parole, tout est là. Lorsqu'il maîtrise les principes et se met à la pratiquer, déjà sa façon de voir le monde est différente. Puisque s'il a un objectif à atteindre, par exemple, il veut s'acheter quelque chose et il se dit tout simplement que c'est possible de le faire malgré les difficultés, parce qu'effectivement nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de difficultés. Et lorsqu'il cet individu-là se dit que c'est possible, il provoque, sans le savoir, les ressources des personnes à rencontrer, il provoque un certain nombre d'événements dont il n'est pas généralement conscient. Alors, l'objectif du livre, toujours, c'est d'amener les gens à être conscients de ces choses et à les provoquer consciemment. L'autre qui n'est pas conscient de ces choses et qui se dit et qui se focalise sur les difficultés et qui met l'accent sur ces difficultés et en parle toutes les fois, aura des difficultés à pouvoir trouver des solutions et à avancer. Puisque déjà même en se convainquant qu'il n'y a pas de solution ou que c'est toujours compliqué, il aura du mal à passer à l'action. C'est ça que je disais au début. D'accord. Alors, toujours parlons de l'abondance. On sait qu'il y en a plusieurs types. Beaucoup parlent de l'abondance financière. Il y a aussi l'abondance matérielle. Quel est le type d'abondance qui pourrait quand même faire du bien à l'être humain, tel que vous en parlez dans votre ouvrage? Il faut toujours s'efforcer chaque jour pour atteindre l'abondance et avoir quand même un mieux-être. Quel est le type d'abondance, je voudrais dire, idéal selon vous? Est-ce qu'il y en a? Quand je parle d'abondance, je parle de façon intégrée. Comme j'ai l'habitude de le dire, la vie est un tout indivisible. Et il faut pouvoir travailler de façon intégrée sur tous les aspects de la vie. Donc, quand on parle d'abondance, cela concerne tous les aspects de la vie. Mais généralement, vous savez, ce qui rend heureux l'homme, et que j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas toujours le matériel, ce n'est pas toujours ce que nous voyons. C'est déjà la paix du cœur. Et cette paix du cœur, ça vient du fait que nous parlons, nous pensons que, je vais dire de façon générale, nous vivons en concordance avec ce que nous sommes vraiment. Donc, quand on vit en concordance avec ce que nous sommes, on a la paix du cœur. Il y a cette paix du cœur. Mais d'autres vous diront qu'ils ont la paix du cœur, mais ils n'ont pas l'abondance financière, ils n'ont pas de l'argent, ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins au quotidien de façon prompte. Quelle est la thérapie? Qu'est-ce que vous avez à expliquer dans ce sens? Déjà, quand vous parvenez à ce niveau, et je précise que ce n'est pas une fin en soi, c'est un travail de tous les jours. Lorsque vous travaillez sur vous, je prends votre exemple, vous êtes appelé à être journaliste, mais tout le temps, peut-être à cause des aspects financiers ou matériels, vous vous débattez et vous avez choisi une autre voie qui peut vous permettre de vous procurer rapidement de ces moyens que j'ai cités tantôt. Ce qui fera que, comme ce métier n'est pas en concordance avec ce que vous deviez vraiment faire, vous n'allez pas avoir cette paix du cœur. Et du coup, au début, peut-être vous allez amasser du matériel, mais avec le temps, vous risquez de perdre tout cela, ou bien votre santé, vous risquez de payer le prix fort, peut-être avec votre santé. Alors, lorsqu'il s'agit de continuer de jouir de l'abondance,
il faut pouvoir allier tous les aspects de la vie et surtout se concentrer d'abord sur la paix du cœur. D'accord. À la page 25, vous parlez, déjà dans le livre, hein, vous avez parlé de plusieurs types de déclarations qui pourraient gouverner notre vie, comme un leitmotiv. À la page 25, vous dites, hein, dans la 13e déclaration, « Je suis toujours confiant, serein et calme. La paix de l'infini inonde mon esprit et tout mon être. Je souhaite paix et bienveillance pour tous. Je choisis le bonheur, la sagesse, la sérénité, la santé, la paix, aujourd'hui et chaque instant de ma vie. » On a comme l'impression que ce sont des déclarations en l'air. Comment donner un contenu à toutes ces déclarations dont vous parlez dans l'ouvrage? Déjà, les déclarations qui sont proposées, je rappelle que ça a été un travail. Ce livre, je ne l'ai vraiment pas prévu de l'écrire. J'étais en voyage d'affaires en Chine en 2017 quand j'étais... je vais dire, j'étais au bord du désespoir, au bord du gouffre, et au lieu de me concentrer, sur l'événement qui s'est produit et de me plaindre, j'ai choisi, alors, puisque je connaissais les secrets de la parole, le pouvoir des affirmations, j'ai choisi de les utiliser. Et quand on parle de diapason, c'est ça aussi, parce que tout est une question de fréquence. Pour capter par exemple, iTélé, il faut exactement capter une certaine fréquence pour pouvoir l'avoir. La bonne fréquence, oui. La bonne fréquence, merci. Et donc, lorsque vous voulez l'abondance, ce qui vous permet de capter la bonne fréquence, c'est l'utilisation du pouvoir des affirmations. Alors, lorsque vous arrivez à utiliser cette déclaration que j'ai eu à proposer, qui est pour moi, vous pouvez toujours l'adapter en fonction. Et on a proposé plusieurs chapitres en fonction des défis que vous avez. Et en fonction des différentes situations aussi. C'est ça. Et au début, cela ne ressemble à rien du tout. Donc, c'est le temps qui est le secret pour pouvoir vraiment jouir des bienfaits de ces déclarations. Ce qui fait que lorsque un individu ne se sent pas bien, ça, c'est un fait. Mais c'est une autre chose de commencer par répéter chaque fois, je ne me sens pas bien, je m'affaiblis. Ce qui se passe, c'est ceci. Et la science a confirmé cela. De plus en plus, au niveau des neurochirurgiens, on a compris que le nerf qui est responsable de nos paroles, ce nerf-là a la capacité de contrôler les autres parties du corps. Ce qui fait que quand l'individu dit « je m'affaiblis », c'est comme s'il y a un centre de contrôle qui donne le commandement aux autres parties du corps pour dire « il faut que vous fassiez tout possible pour que je ne me sens pas bien ». Alors que si l'individu dit le contraire, je suis rempli d'énergie, je suis fort, malgré que, selon la réalité, il est faible, le nerf qui est responsable de nos paroles donne aussi, de la même manière, un commandement aux autres parties du corps qui commence par rassembler toutes les ressources au niveau du corps pour pouvoir amener l'ensemble du corps à se sentir bien. Ce qui fait que certaines personnes, même en ne faisant pas recours aux médicaments ou aux traitements à l'hôpital, finissent par s'en sortir. Vous allez entendre parler des miracles. Donc, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire traiter, qu'il ne faut pas faire recours à un professionnel de la santé. Mais à côté de tout cela, nous pouvons commencer par nous exercer à leur pouvoir de l'affirmation afin de mieux jouir de notre vie. Mais c'est la preuve que tout ce que nous disons a une résonance dans le monde spirituel. Et ce n'est pas alors étonnant de voir que nous affirmons des choses qui ne sont pas juste pour pouvoir réparer des situations dans le présent, mais nous nous surprenons que quelques temps après, cette situation se produise. Regardez les gens qui ont l'habitude d'affirmer « je ne me sens pas bien, je suis fatigué ». Si vous êtes fatigué, c'est que vous avez besoin de repos. Dites que vous voulez vous reposer, au lieu de dire tout le temps que vous êtes fatigué. Il faut savoir choisir les terminologies appropriées pour s'exprimer. C'est bien cela. Ce qui fait que les propositions qui sont faites dans le livre ne sont pas des mots en l'air,
mais c'est juste d'être allié avec ce que nous voulons vraiment. Ok. Vous avez ça. faim, vous voulez manger. Dites exactement ce que vous voulez manger. Et puis le débat s'arrête. Mais si vous parlez de déclaration positive, c'est très intéressant, mais quand j'ai, mettons, 300 francs en poche et j'ai envie de manger un plat de 2500 ou de 3000 francs par exemple, et le coach m'a enseigné que oui, il faut être positif, il faut dire de bonnes choses, mais je déclare que j'ai envie de manger un plat de 2500 alors que j'ai 300 francs en poche. Est-ce que ce n'est pas en déphasage avec la réalité des choses ou peut-être j'exprime une envie démesurée par rapport à ma capacité intrinsèque? Justement, le but du jeu ici, c'est de pouvoir exprimer ce que l'on veut vraiment et de pouvoir la concrétiser. Donc, si pour le moment vous avez 200, vous pouvez vous affirmer ce que vous voulez et chercher les voies et moyens pour utiliser, pour dépenser en fonction de ce que vous avez. Mais ce n'est pas parce que vous avez 200 francs que vous allez. Parce que, faites attention, vous allez voir que ces paroles, pour rapidement comprendre, prenez les armes à feu. Je suppose que notre corps, c'est comparable à une arme à feu. Et la balle qui sort de cette arme-là, je vais supposer alors que c'est nos paroles, c'est la parole. La poudre à canon, en réalité, c'est nos émotions. Ce qui fait que lorsque vous affirmez quelque chose, c'est l'émotion qui l'accompagne, qui fait que cette parole-là arrive à l'accomplissement. Donc, lorsque vous avez les 200 francs et que vous affirmez que vous voulez manger, vous voulez prendre un mets de 2500 par exemple, ce n'est pas une affirmation démesurée dans ce sens que vous vous sentez bien. Je suppose que vous vous sentez bien en affirmant cela. Même si cela n'arrive pas, vous n'allez pas vous décourager pour autant. Vous allez chercher les voies et moyens pour utiliser les 200 francs que vous avez. Mais si vous continuez dans ce sillage-là, vous allez voir que vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir des opportunités qui vont faire que les prochaines fois, vont peut-être vous inviter à manger. Voilà, bien sûr. Et cela m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'accord. Coach Gildas Semenvotonouko, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a plusieurs chapitres dans l'ouvrage qu'on essaiera d'écumer au fil du temps. Merci beaucoup d'être passé par ici. Vous êtes coach formateur au niveau de plusieurs structures publiques que privées. Merci d'être passé par ici. Vivre au diapason de l'abondance, c'est le titre de l'ouvrage dont nous avons discuté largement ce matin. Allez, passez une bonne journée. Merci.